Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bon, aujourd'hui il pleut un petit peu, donc c'est un petit peu relou. Donc là on est déjà en début d'après-midi, donc c'est un peu chiant. Là, vous entendez, ça se met à pleuvoir un petit peu plus fort. Mais bon, c'est pas grave, ça maintient au frais et ça c'est plutôt bien. Bon bah tout ça pour dire que je vais continuer d'étaler les cailloux tranquillement. Je vais essayer de me taper toute la longueur le plus possible. Et puis voilà, et puis c'est tout, hein. De manière, il n'y a pas grand chose à dire de plus. À part que là je vais faire un peu le bagnard, hein, tout simplement. Je vais prendre des cailloux et les mettre plus loin. C'est tout. Bon allez, c'est parti, j'étale les cailloux. Bon, c'est bon, il s'est arrêté de pleuvoir, je vais pouvoir continuer un petit peu. Ce que j'ai fait, là, j'ai étalé tout le rouleau, tout le tour de la maison. Parce que je vais commencer à remettre des cailloux à partir d'ici. Parce que sinon, j'étais bloqué, tu sais, avec le gros rouleau en plein milieu, je pouvais pas passer avec le seau. Là, ça va m'éviter de faire tout le tour de la maison, vu que je suis plus près par là que par de l'autre côté. Donc, ce que je vais faire au début, c'est prendre quelques seaux pour bloquer le tuyau aux endroits que je veux. Et après, j'avancerai tranquillement jusqu'au bout. Par contre, là, aujourd'hui, je vais arrêter de filmer parce qu'il pleut, il s'arrête, il repleut, il s'arrête, il pleut, il s'arrête, il pleut. Ça n'arrête pas, ça mouille la caméra comme pas possible. Donc c'est un peu chiant, j'ai pas envie de la flinguer tout de suite. Donc je vais vous retrouver en fin de journée. Dans tous les cas, il n'y a rien à apprendre, hein. Je vais juste poser des cailloux. C'est pas... Voilà, c'est pas oufissime, comme on dit. Bon allez, c'est parti, je continue ça et je vous retrouve en fin de journée. C'est parti. Ça y est, j'ai plutôt bien étalé une bonne partie des gravillons, là. J'ai fait toute cette longueur-là. Il me reste encore un petit peu derrière. Il doit me rester, allez, 6 mètres à peu près à faire. Donc ça avance plutôt bien. Là, je vous avoue que j'ai un peu chaud parce que je suis un petit peu malade. Vous savez, quand on se sent un peu patraque, c'est ce que je suis là en ce moment. J'ai pas le Covid, hein, ça m'arrive tous les ans, c'est normal. Hein. Vous avez vu maintenant, faut toujours se justifier. Vous toussez, vous êtes un petit peu malade, faut tout de suite dire que vous avez pas le Covid. C'est excellent. Je regarde pas mal en ce moment, vous savez, les émissions où ça parle de Covid, où ça se clash et tout ça. Oh, quel bordel leur histoire. Chacun fait ce qu'il veut et arrêtez de nous casser les noix, ça sera plus simple. Bah tiens, si on lançait un peu le débat là, pour rigoler, hein, vraiment, vous insultez pas dans les commentaires et tout ça, ça ne sert strictement à rien, chacun fait ce qu'il veut. Le reste, on s'en tape. Juste voilà, à savoir qu'est-ce que vous en pensez, avoir un petit ressenti de, voilà, là on est quasiment 14 000 sur la chaîne, avoir un ressenti de 14 000 personnes, savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, que tu te sois fait vacciner ou non, c'est chacun son problème, chacun fait ce qu'il veut. Moi, dans ma famille, il y en a qui sont vaccinés, moi je suis pas, ma femme non plus, chacun fait ce qu'il veut. Moi, honnêtement, ça me change rien à ma vie, hein. Ça me change rien du tout. Par exemple, là, bon, demain, il n'y a pas de vidéo, ça je vous le dis clairement, parce que demain, je vais en Normandie, on en profite un petit peu, il fait beau. Donc je vais aller faire un petit pass sanitaire tranquille et après je ferai ce que je veux. Mais comme je vous dis, moi, à ma vie, à moi, ça ne change rien. Donc que tu sois pour, que tu sois contre, je m'en tamponne royal. Mais c'est juste pour avoir un petit ressenti, pour savoir. Juste pour savoir. Là tout à l'heure, je regardais TPMP, il parlait justement d'un mec qui a fait le pass sanitaire, mais un faux. Il disait comme quoi c'était pas normal, comme quoi machin, comme quoi bidule. Mais juste pour dire comme ça, pour avoir un faux pass sanitaire, faut qu'il y ait un médecin ou un infirmier ou quelqu'un qui vous fasse le pass sanitaire. Et ces mêmes personnes, c'est ceux qui vous disent qu'il faut se faire vacciner. Honnêtement, c'est un bordel monstre pour rien du tout. Mais allez, dites-moi dans les commentaires. On peut rigoler, hein, c'est bon. Hein. On rigole pas des gens qui sont tombés malades, qui ont des problèmes, qui sont décédés et tout ça. Je parle pas de ça. Je parle vraiment de l'ambiance que donne le Covid. C'est juste cette partie-là qui me fait sourire et qui me fait en même temps... m'énerve, tout simplement. Bon bah voilà, fin de vidéo pour moi pour aujourd'hui. Je reviendrai mardi pour une nouvelle vidéo. Je terminerai d'étaler tous les cailloux. Enfin, terminer tous les cailloux. Je terminerai de faire tout le tour et après je continuerai d'en mettre. Mais là je suis content, j'ai étalé tout le tuyau. J'ai mis des gravillons un peu partout, le tuyau tient. Donc maintenant, il me reste plus qu'à tout étaler
Donc ça va aller. Bon allez c'est parti, maintenant je vais chercher mes enfants à l'école, parce qu'on est vendredi, ils finissent plus tôt, donc je finis encore un peu plus tôt. Et on se retrouve au bureau pour répondre aux questions. Ça y est, me revoilà dans le bureau. Bon, avant de passer aux questions, je voudrais un peu vous répondre sur le drainage, tout simplement que j'ai fait. Beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'il fallait faire une pente, que c'est obligatoire, que machin, que bidule. Très bien, je l'entends très bien. Et aussi au niveau du tuyau, comme quoi mon tuyau c'était un tuyau agricole. Ok, ça j'ai regardé, j'ai vu qu'il ne fallait pas mettre de tuyau agricole. Très bien, je vais voir ça avec mon fournisseur pour voir avec lui comment on peut faire. Mais je ne vais pas le changer, en soi, c'est pas très grave. Mais si un professionnel vous fait ça, sachez que c'est pas forcément autorisé. Il ne faut pas mettre de tuyau agricole. Si vous êtes un particulier et un professionnel veut vous mettre ça, vous pouvez dire non, il faut qu'il achète le bon tuyau. Merci à vous, ça je ne le savais pas. Pour moi, je pensais que les tuyaux de drainage, c'était juste un truc rond, avec des trous dedans, et on pouvait enquiller. J'ai déjà vu des tuyaux de drainage en PVC classique, avec des trous dedans, et puis c'était tout. Voilà, ça je ne le savais pas, merci à vous. J'ai appris un truc. Mais en ce qui concerne au niveau du drainage et de la pente, quelqu'un d'entre vous m'a parlé du DTU 20.1. Alors, j'ai regardé, pour me renseigner quand même, je ne suis pas stupide, ça ne fonctionne pas par rapport à ma fondation. Moi, j'ai un radier, là, c'était pour une fondation filante. Donc, ça ne fonctionnait pas, c'est pas du tout le même système. Après, que je vous explique un petit peu le système de l'eau. Que vous ayez une pente pour des tuyaux d'évacuation, on est tout à fait d'accord, il faut une pente de 1,5 je crois, par mètre pour évacuer tous les déchets, toutes ces choses-là. Sur ça, on est entièrement d'accord, parce qu'il faut que ça descende assez vite pour éviter que ça se bloque dans votre tuyau et que ça fasse des bouchons. Là, dans un drainage, on parle d'eau claire. Il n'y a pas de saleté, il y a juste de l'eau claire. Et le but de ce tuyau-là, le tuyau de drainage que j'ai installé, sert juste à éviter qu'il y ait de l'eau qui passe au-dessus de ma fondation. Ça sert juste à ça, pour éviter qu'il y ait une grosse bulle d'eau et que ça commence peut-être à faire une infiltration à ce niveau-là. Et ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Vaut mieux éviter d'avoir les bulles. Maintenant, si votre bulle elle-même est en dessous de votre fondation ou sur le côté qu'elle n'arrive pas vraiment à vos parpaings, qu'est-ce que vous en avez à secouer qu'il y a un petit peu d'eau à ce niveau-là? Parce que ça ne va rien changer. Et surtout, cette eau-là va forcément s'évacuer dans le temps. Hein. Ça ne reste pas à vie à cet endroit-là. Ça s'évacue toujours un petit peu. Maintenant, en ce qui concerne le tuyau au niveau de sa pente, j'ai vu dans le DTU qu'on m'a parlé là, qu'il fallait une pente de 1 cm. Voilà, entre 0,5 et 1. Mais si on part dans la logique, il vaut mieux avoir 1 cm. C'est ce qui fonctionnera le mieux. Alors, 1 cm, ça voudrait dire que je commence à un endroit. Moi, j'ai un peu plus de 20 mètres de longueur. Je parle en commençant dans un angle, en partant que c'est le point le plus haut, et je descends des deux côtés. On est d'accord. Donc, il faut que je descende de 20 cm. C'est-à-dire que moi, mon radier fait 20 cm de haut. C'est-à-dire qu'il va falloir que je mette mon tuyau plus bas que mon radier. C'est possible, mais c'est relou à faire et ça ne sert pas à grand chose en soi, parce que ça ne sert pas à grand chose. Maintenant que je vous explique le principe du tuyau, quand même, vous avez 10 cm. Qu'est-ce que vous en avez à secouer qu'il y ait de l'eau qui soit à ce niveau-là? Du moment que ça ne dépasse pas votre radier ou votre fondation, qu'il n'y ait pas d'eau qui s'infiltre dans votre maison, c'est le but du jeu. Qu'est-ce que vous en avez à secouer qu'il y ait de l'eau à ce niveau-là, parce que à l'autre bout, vous avez une petite bosse qui vous empêche que cette eau-là passe. Bah rien en fait, il n'y a rien qui est grave là-dedans. Maintenant, dès que ça dépassera ce niveau-là, parce que vous avez une bosse au bout, dès qu'elle dépassera, le niveau de l'eau dépassera la bosse, bah ça va continuer tout droit et l'eau va toujours s'évacuer. Vous avez 10 cm de pente de base. À partir du moment où vous achetez un tuyau de 10 cm, vous avez 10 cm de pente. La pente, quand on calcule pour des évacuations d'eau usée, je suis d'accord, on la calcule en bas. Ça, on est entièrement d'accord. Maintenant, pour un drainage, honnêtement, si vous avez ça d'eau, je parle vraiment si vous avez ça d'eau, bah, vous avez toujours 2 cm que ça évacue. En fait, le truc, c'est que ça évacuera toujours. Prends un exemple. J'ai pris une bouteille exprès, juste pour vous montrer. Vous prenez la bouteille, je vous fais une pente, comme ça, on est d'accord. Ici, vous voyez bien que cette partie-là n'est pas forcément plate, surtout à la fin où j'ai la courbure à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, l'eau va sortir de la bouteille. C'est ça que je veux vous expliquer, c'est exactement le même principe. Je peux mettre la bouteille droite, je peux avoir, par exemple, là j'ai un peu trop d'eau, mais si je la mets dans l'autre sens, et qu'on dit, enfin l'eau c'est le niveau.
Alors, je sais pas comment vous expliquer, mais vous voyez un peu le principe. Je peux avoir de l'eau qui stagne à ce niveau-là, mais si je remplis un peu plus la bouteille, j'aurai de l'eau qui va couler par le trou. Donc tout ça pour vous dire que la pente n'est pas si importante que ça. C'est toujours bien d'en avoir une au cas où. Je suis d'accord avec vous, il ne faut pas de contre-pente, c'est-à-dire que l'évacuation où votre tuyau sort, il ne faut pas qu'il soit plus haut que tout le reste. Ça, on est entièrement d'accord, sinon ça vous fera juste un tuyau rempli d'eau et c'est tout. Voilà. Ça, on est entièrement d'accord. Mais à partir du moment où tout est droit, ou qu'il y a une petite vague, vous avez 10 cm de jeu, hein, c'est pas compliqué, c'est pas très grave en soi. Voilà. C'est juste, je ferme la parenthèse sur le drainage, mais voilà, c'est ma vision de la chose, que vous soyez d'accord, pas d'accord, le DTU, pas DTU. Le DTU, c'est bien, mais pas surtout. Je vous le dis clairement, il y a plein de choses du DTU qu'il faudrait changer. Hein. Beaucoup de personnes peuvent vous le dire. Beaucoup de personnes qui écrivent les DTU ne sont pas forcément sur les chantiers. Hein. Ça, je vous le dis clairement. Les DTU, c'est bien pour certaines choses. Ça vous donne un ordre d'idée, mais pas sur tout. Hein. Ça, c'est sûr. Bon, allez, maintenant, je ferme la parenthèse. On va passer aux questions. Alors, j'ai une question de Costa Zidane Glou. Salut, tu as peut-être déjà répondu, mais j'ai zappé. Tu continues quand de monter les murs? Alors, je continue de monter les murs une fois que mon fournisseur aura réparé son camion. Et là, il me fera livrer des briques pour que je puisse terminer les murs. En soi, c'est pas très grave. Vu que je m'occupe en ce moment du drain et toute cette partie-là, il faut que je remette de la terre et tout, donc je suis pas bloqué. Mais c'est vrai que j'attends quand même mes briques. Alors, j'ai une question de Florian GT5. Salut, au top. Petite question, comment l'eau rentre dans le tuyau? Alors si tu veux, je te montrerai dans la vidéo mardi, si j'y pense. Dans le tuyau, c'est rempli de petits trous, tout simplement. Il y a plein de trous, et comme ça, l'eau qui peut stagner rentre dans le tuyau et permet de s'évacuer un peu plus facilement. C'est juste ça. Alors, question de Franck HNS. Bonjour Olivier, j'adore tes vidéos concernant tes escaliers intérieurs. Que ce soit celui du sous-sol ou celui de l'étage, vas-tu les fabriquer toi-même ou vas-tu les acheter préfabriqués et en quel matériau sera-t-il? Alors non, je ne vais pas les fabriquer moi-même, ça c'est sûr. Et en quel matériau? À la base, je veux que mon escalier soit en bois, c'est esthétique bois. Maintenant, est-ce que je vais faire l'ossature en béton et après le recouvrir de bois ou le faire directement en bois et que ça aille avec mon parquet? C'est la seule chose que je ne sais pas encore. Ou alors l'ossature métallique et après le bois par-dessus. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Mais sur le principe, les marches seront en bois. Ça, c'est sûr. Petite question de Tala Pecti. Salut, merci pour avoir répondu à ma question d'hier. Il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça aussi. En combien de temps penses-tu la finaliser? Juste une estimation, bon courage à toi. Alors, je vous avais dit au tout départ que je pensais la finir en 18 mois. Là, ça fait déjà quelques mois. On va te dire, voilà, je vais te dire d'ici Noël prochain, ça serait cool que je sois dedans. Voilà, je me base là-dessus. À peu près, hein, je ne suis pas bloqué non plus, mais d'ici un an, je pense que j'aurai tout fini. Ah oui, et tant que j'y suis, pour la question, vous savez, sur l'architecte, les 150 mètres carrés, habitables ou surface plancher. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que c'était la surface plancher. Donc, je vous le dis, je vous avais dit que j'étais vraiment pas sûr si c'était habitable ou plancher. Donc, beaucoup d'entre vous m'ont corrigé comme quoi c'était la surface plancher. Donc, voilà. Je leur fais confiance. Vu que là, je ne me suis pas renseigné, mais je vous fais confiance. C'est peut-être la surface plancher. Et puis voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, question de Sylvain. Salut, ta maison sera reliée à la fibre optique, car il me semble les nouvelles constructions, c'est obligatoire, à part si ton quartier n'est pas encore fibré. Alors, en termes de obligatoire et tout ça, je ne saurais pas te dire. Mais oui, je vais mettre la fibre optique parce que je suis passé la DSL. J'ai aussi une box 4G, moi, ici. J'aimerais bien essayer un peu la fibre et qu'elle fonctionne bien. Ça serait top. Oui, je vais installer la fibre. Moi, je veux un truc qui fonctionne bien. Question de Mini Shadow 416. Salut, question. Est-ce qu'avec tout ce que tu as fait autour de tes fondations, cela garantira un sous-sol sec, où il y aura toujours de l'humidité? Tu vas faire des aérations, niveau température, il fera toujours frais. Au niveau de l'étanchéité, c'est le but. C'est le but que ce soit étanche et que j'ai pas d'infiltration d'eau, même d'humidité. Je veux rien qui rentre dedans. Là, j'ai eu un peu de pluie tout à l'heure. J'ai regardé au pied des murs et tout ça. J'ai pas comme j'avais avant, où j'avais le mur qui était un peu humide, où vous savez, il est un peu plus foncé. Donc là, j'avais rien de tout ça, donc ça me rassure beaucoup. Et au niveau des aérations, j'ai pas d'aération. J'ai une VMC double flux. Ça sert d'aération, mais c'est pas des aérations standards comme on peut entendre. Ouverture sur une fenêtre, un machin, un bidule. C'est vraiment une aération mécanique. Donc
elle va m'aspirer l'air, elle va me remettre de l'air, voilà. Toute la maison sera gérée avec la VMC double flux. Alors, question de JMIP. Est-ce que tes big bags sont consignés? Alors non, j'ai pas de big bag consigné. Vous avez pu voir normalement sur la vidéo que à usage unique, etc., etc. Je savais même pas qu'il y avait des big bags consignés. Honnêtement, vous m'apprenez une chose, des palettes, oui. Des big bags, je savais même pas que c'était consigné. À certains endroits, je savais pas. Alors, j'ai une question de français. Pourquoi préfères-tu le multicouche au PER? Perso, je n'ai jamais fait de multicouche, donc je ne connais pas bien le multicouche. À l'inverse du PER. Au niveau du multicouche, c'est le même principe que le PER. Ça, c'est du plastique pareil, résistance c'est la même, je ne vais pas dénigrer le PER, c'est juste une simplicité pour l'installer. C'est-à-dire, tu prends une couronne de multicouche, tu peux la déplier, facilement, le tuyau va pas te revenir dans la gueule et c'est plus propre. C'est juste ça. En fait, c'est ça la grosse différence entre le PER et le multicouche. Le PER, quand tu essayes de l'étaler, faut l'accrocher petit à petit pour éviter qu'il revienne et qu'il refasse qu'il se remette en couronne complète, quoi. Je sais pas si tu as déjà fait ça, mais tu es obligé de le tenir à l'autre bout. C'est parce que si ça lâche, ça se réenroule et c'est un vrai bordel. C'est vraiment ça la grosse différence. C'est juste qu'il est plus simple à installer et quand tu as une partie qui est en apparent, il est plus propre. C'est vraiment la seule différence qui est. Alors j'ai une question de Geoffrey SMT. Salut Olivier, tu penses trouver où le cloueur à béton? Ça fait longtemps que je cherche un bon plan sur ce type de matos, mais à chaque fois c'est hors de prix. Alors j'en ai aucune idée. À l'heure d'aujourd'hui, je sais pas du tout. Je sais très bien que je peux en trouver facilement. À la plateforme, chez Leroy Merlin, les trucs comme ça, je peux en trouver facilement. Après, c'est plus le budget. J'ai vu que Rudy Chaillot me parle du DeWalt. Et gentiment, il me propose de l'essayer parce qu'il pense qu'on n'est pas très loin. C'est gentil à toi, merci bien. Et je crois que je l'avoir vu, le DeWalt, sur Leroy Merlin, et il tourne à 600 ou 700 euros, je crois. De tête, hein, je vous dis ça de tête. Donc c'est pour ça, je vous avoue que ça me fait chier quand même de mettre 700 euros dans une machine qui va pas me servir à grand chose, à part à mettre les rails au sol. J'hésite encore. Si je trouve quelque chose de sympa, pas trop cher, je le prendrai peut-être, mais mettre 800 balles là-dedans, je vous avoue que ça me fait chier un petit peu. Ça me fait même carrément chier. Et ça me servira vraiment juste à ça, donc ça se trouve, j'en prendrai pas. Mais si jamais tu trouves un bon plan, n'hésite pas à le dire en commentaire, et en plus je le verrai, et si ça m'intéresse, je l'achèterai aussi. Bon bah voilà, fin de question pour aujourd'hui, j'ai fait tout le tour, j'ai lu tous les commentaires, donc encore merci à vous, j'ai eu de très bons retours, beaucoup de questions sur le drainage, donc j'ai essayé de vous répondre un peu à ma façon. Maintenant, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, et je vous dis à mardi, prenez soin de vous, ciao!